Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Lounix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons réveillons de Noël. Moi, ça va, ça a été le cas. Je fais aujourd'hui une vidéo qui se nomme à la découverte de mon stock. Parce que j'ai pas mal de toiles en stock et que j'aimerais vous faire découvrir si pour certaines vous connaissez pas ou autre. Généralement je vais vous montrer dans ce genre de vidéo des toiles que j'ai flashé dessus, que j'ai craqué, etc. Du coup, cette vidéo qui se nomme à la découverte de mon stock est spéciale Pokémon. Donc du coup, là, je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5 toiles sur le même thème. Du coup, je commence par celle-ci que je vous ai déjà montrée en vidéo. Donc du coup, celle-ci, je ne vais pas vous la remontrer. C'était dans une de mes dernières vidéos. Voilà. Du coup, si vous voulez la voir comment elle est, je vous invite à aller voir ma vidéo. C'était laquelle de mes en cours, parce que du coup là, celles-ci, quand elles sont mises en sachet comme ça, pour moi c'est qu'en fait elles sont déjà commencées ou elles sont en projet de commencer ce nouveau projet. Du coup voilà. Donc on va commencer par celle-ci. C'est celle-ci, l'évolution une évolution d'Evoli, qui est comment ça s'appelle déjà, Voctali. C'est Voctali, elle est en 11 CT. Donc là l'étoile c'est le même gabarit, c'est tout pareil entre guillemets. Donc du coup 11 CT, 40 sur 40. Donc je sais pas si vous voyez bien. De toute façon je vais le sortir de l'emballage pour vous montrer. Donc voilà, Voctali. J'aime beaucoup. De toute façon, moi j'ai justement là, je vais vous montrer toute la collection des évolutions d'Evoli en fait, tout simplement. Donc du coup voilà, il y a un grand patron, des belles zones blocs. Je vous montre. Au niveau des caractères, il n'y a pas de caractères qui se ressemblent ou qui peuvent se confondre. Il y a peut-être le cercle là, avec le cercle rose, qui peuvent se confondre. Mais on va regarder ensemble sur la toile. Donc il y a 36 couleurs pour cette toile. Et bon, il y a un petit peu de confetti, mais ça reste correct. En fait, c'est une bonne toile. C'est-à-dire qu'il y a des zones blocs et il y a un petit peu de confetti. Donc moi je trouve que c'est une toile, une très bonne toile. Hop. Donc le tout kit. Là, il y a combien de... Il y en a 5 aiguilles avec un tire-fil. On va regarder les couleurs. Vu que ça fait un certain temps qu'elles sont dans mon stock, je les redécouvre avec vous, c'est trop drôle. Parce que j'avais oublié par exemple qu'il y avait du violet dans celle-ci. Du coup, 2 nattes blanches. Ensuite, les couleurs. Là, il y a un vert un peu passé, pastel, on va dire, qui est très joli. Après le jaune, pas étonnant pour ce Pokémon. Mais j'avais oublié qu'il y avait autant de violet en fait, de rose violet. Je pensais pas. Voilà. Hop. Je remballe. Donc ensuite la toile. Donc c'est une toile surjetée. Et voilà. Très bonne qualité d'impression, hein. Sans surprise.
J'aime beaucoup. Donc du coup, vérifions si... Voyez, là, alors si je me rapproche... Là, ça va, ça se distingue quand même. Là, c'est le rose et le orange qui se distinguent. Sinon, après, s'il y avait d'autres signes qui pouvaient être perturbants, non. Ça reste très lisible hein, comme toile. Voilà. Donc après, avec toute la collection, il me semble que c'était pas celle-là ma préférée. Bon, elle fait partie de la collection, c'est pour ça que je l'ai prise. Hop. On met les fils. Je suis désolée pour le bruit du plastique qui n'est pas très agréable à l'oreille. Hop, de ce côté. Du coup, la suivante, c'est Pyroli. Désolée, j'essaie de faire au mieux. Donc, on va commencer par le patron. Voilà. Celle-ci, elle est très jolie. Bah, c'était un de mes Pokémon préférés, le Pokémon Feu. Pyroli. Du coup, voilà, grand. C'est le même format. Après, voilà, le patron, qui est encore assez clair. Et du coup, niveau symbole, est-ce qu'il y a des symboles qui se ressemblent un petit peu ou c'est à peu près les mêmes? Ça devrait être à peu près les mêmes parce que vu que ça sort de la même collection. Ouais. Donc du coup là il y en a 35. Sur l'autre, celle d'avant, il y en avait 36. Donc ça reste très correct au niveau changement de couleur. Voilà. Ensuite les couleurs. Voilà. Je suis désolée au niveau du plastique, j'espère que vous entendez pas trop fort. Du coup, 2 nattes de blanc, comme sur l'autre. Après, comme vous avez pu le voir, hein, c'est tout le tour est en blanc. Donc après, c'est à votre choix. Hein. C'est soit vous décidez de laisser, en fait, de pas mettre le blanc qui est ici, de rien faire, et de faire vraiment que le Pokémon. Ou vous faites le blanc. Moi, je suis partie pour faire le blanc, parce que, voilà, je fais partie... Après, ça reste un blanc quasiment comme la toile, hein, donc c'est au choix. Après, c'est les personnes qui décident de ce qu'elles préfèrent ou pas. Du coup, pour cette toile, voyons voir les couleurs. Ouais. Bah, évidemment, hein, c'est des couleurs qui font un peu feu, qui ressortent le feu. Là, par exemple, toutes ces couleurs-là, là. Celle-ci. On sent bien les couleurs feu de Pokémon. Voilà. Là, pour la couleur du corps, à mon avis. Hein. Il y a même un peu de rose quand même. Mais c'est assez des couleurs chaudes, en général. Voilà. Je m'en mêle, excusez-moi, je m'en mêle avec les fils. Du coup, hop. Je vais remettre ça directement dans le papier. Donc du coup, la toile, elle est un peu moins vive que le patron. Le patron était beaucoup plus vif. Mais ça reste une toile très lisible, quoi. Enfin... J'aime beaucoup. Je vous rapproche pour voir la qualité. Et comme vous pouvez voir, hein, c'est très bien imprimé. Il n'y a pas de décalage sur ces toiles. Non, franchement, super bien imprimé. Étant fan de cet univers-là, je pouvais que craquer sur cette collection.
Et je suis quand même un peu à l'affût parce qu'il n'y a pas toutes les évolutions. Parce qu'en fait, Evoli, ça reste mon Pokémon préféré. Donc du coup, quand j'ai vu cette collection, je me suis dit, ah, je vais pas passer à côté. C'est mort, je vais la prendre. Du coup, la suivante, c'est Mentali. Il me semble, oui, c'est Mentali. Je vais vous enlever. Et c'est le Pokémon Psy. Alors je sais pas si vous connaissez, les anciens connaissent ou pas, mais ils ont fait des nouvelles évolutions en fait. Après avoir fait les 3 évolutions connues, électrique, il y avait quoi? Électrique, feu et eau. Ils ont sorti d'autres évolutions en fait par la suite. Et du coup voilà. Bon, bref, petite parenthèse. Du coup voilà, celle-ci j'aime bien parce qu'en fait elle est dans les tons roses, donc je me souviens plus de la couleur des fils. Du coup le patron. Alors là bizarrement il y a une petite tache, mais je sais pas si vous voyez, mais ça reste dans le patron à mon avis. La toile est bien, donc ça devrait pas poser problème. Du coup voilà. Celle-ci j'ai l'impression qu'elle est un peu plus bloc. Alors je sais pas si c'est une impression ou pas. Voilà, donc du coup il y a 36 couleurs sur celle-ci. Et au niveau des symboles, c'est les mêmes symboles que sur les autres. Hein. Et il n'y en a pas qui se ressemblent. Enfin, qui ont les mêmes couleurs ou qui se ressemblent, donc ça devrait le faire. Hop. Donc un toolkit. Ah, dans une autre, j'ai pas le souvenir de vous avoir montré un toolkit, mais bon, c'est pas grave. Je suis plus à ça près. Du coup, la toile. Qui fait un peu plus fade que la précédente. Mais bon, après moi ça me gêne pas. Voilà. Voilà, donc du coup, au niveau des symboles, est-ce que ça se distingue vraiment bien? Parce que des fois il y a des différences, hein, il y a des nuances quand même. Bon, j'ai pas l'impression que ça soit compliqué. Avec la petite image là. Je sais même pas si on la voit bien en caméra, si ça va. Du coup voilà, toujours surjeté, toujours du 11, toujours la même grandeur. Sur l'autre, je les mesure pas, mais à mon avis ça doit être du 34 sur 34 comme on avait pu voir sur mon Evoli que je vous avais déjà présenté. Du coup, alors voyons voir les couleurs. Ouais, celle-ci elle va être vachement girly. Hein. Donc du coup 2 nattes, comme sur les autres. Et ensuite, les couleurs, avec beaucoup de rose à mon avis. Ah, il y a du vert aussi, bah remarque oui, parce que le socle, alors attendez, que je regarde, le socle a de l'herbe, donc forcément il y a du vert. J'avais vraiment pas prêté attention. J'étais restée sur l'aspect du Pokémon en fait, qui est rose, tout simplement. Mais de jolis verts, hein, franchement, je m'y attendais pas. Ça va être super sympa à faire. Bon, après les roses, hein, c'est pas étonnant. Ouais, franchement, elle va être jolie celle-ci à faire. Au niveau des couleurs, ça va être varié un peu. Le rose et vert, ça va bien se marier ensemble. Franchement, celle-ci, elle va être jolie à faire. Donc voilà. Hop. Bon, je rangerai à la fin parce que le bruit du papier, je suis désolée, mais je pense que j'ai pas envie de vous faire subir ça tout. Du coup, celle-ci, c'est Noctali, le Pokémon Ténèbres. Et celui-ci, il fait partie de ceux qui sont arrivés après les 3 premiers. Donc, donc, il y a bien le toolkit dedans, avec 5 aiguilles, comme d'habitude. Alors, on va commencer d'abord par le patron, quand même. Du coup, l'image, elle est comme celle-ci. Voilà. Franchement, celle-ci, elle est vraiment jolie. Ça va être sûrement une de mes prochaines quand j'aurai fini mon Evoli, parce que en fait, je pense faire un Pokémon par Pokémon. C'est-à-dire que là, je fais Evoli,
Et ensuite je ferai une autre évolution, etc. Et du coup celle-ci ça va être enfin, elle fait partie de celles que je risque de prendre après. Du coup voilà. Donc voilà le patron. Celle-ci, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu plus de confetti que comparé à celle d'avant. Mais après, il y a des... Enfin, c'est comme je vous ai dit, ces toiles-là, elles sont vraiment bien parce qu'en fait, il y a de tout. Il y a des blocs. Si tu as envie de te reposer, tu fais du bloc. Et puis sinon, tu te tapes sur... Enfin, tu te tapes le confetti quand... Bah, quand tu as la patience, entre guillemets, de le faire ou le temps de le faire. Après, il y a quand même beaucoup de zone bloc, donc ça fait plaisir. Donc là, il y a 34 couleurs. Donc c'est la toile qui a pour le moment moins de couleurs. Donc après au niveau des symboles, c'est relativement la même chose. Peut-être que je vous montre un peu plus près. Donc voilà. Ensuite la toile. Ah tiens, c'est bizarre, celle-ci elle me paraît plus souple que celle que j'avais entre les mains avant. Du coup voilà, l'impression est un tout petit peu plus fade que sur le patron, mais c'est très lisible. Hop. Voilà, j'aime beaucoup. De les voir, ça me donne envie encore de commencer des projets, mais il faut que je me détende. Il faut que je me calme et que je commence pas tout en même temps, parce qu'après, avoir trop de projets en même temps, c'est pas bon non plus. Hop. Celle-ci, ouais, elle va être dans les teintes bleu, gris. Hop. Du coup, voici le blanc, qui fait bien blanc à la caméra. Hop. Et ensuite les couleurs. Celle-ci, elle va être belle aussi. Hein. Alors, tac. Hop là. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de bleu. Là, il y a un petit bordeaux, je dirais. Il y a du vert aussi. J'aurais pas pensé. Après, quand on peut voir sur l'image, il y a des sapins dans le fond avec la lune. Donc forcément, voilà, la lune, ça va être plus cette couleur-là. Non, franchement, elle va être très belle à faire aussi. J'ai hâte. J'ai hâte. Ah, j'adore cette couleur-là. J'adore. Celle-ci, elle fait... En fait, c'est un mélange de bleu et de violet. Franchement, elle est trop belle. Voilà. Ce vert, bah, ça va être les sapins, ça. C'est sûr. C'est vert sapin. Hop. Oh là là. Ça se nuancer, là. Il tue. Voilà pour les couleurs de Noptali. Moi, je rangerai ça après. Hop. Ensuite, c'est Aquali. C'est ma dernière, du coup, de ma collection des évolutions d'Evoli. Donc on va commencer par le patron. Donc voilà, celle-ci elle est très sympa parce qu'il y a vraiment la sensation de l'eau quoi. Là, la petite goutte qui soit dans l'eau, puis là, le fait d'une île derrière quoi, le sable, etc. Franchement, elle rend vraiment bien celle-ci. Voilà. Voilà le patron. Ouais, j'aime beaucoup. Elle est très belle. Après, pareil, hein, il y a beaucoup de zones blocs. Confetti par endroit, mais ça reste raisonnable comparé à d'autres toiles que je peux voir sur les réseaux ou par exemple les cabanes, là, les toiles avec beaucoup de verdure et elles sont magnifiques. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui me stoppe, c'est le confetti, quoi. Moi, je peux en faire du confetti, mais il faut que ça soit assez raisonnable. Parce que faire que du confetti, je trouve que ça fatigue. De changer beaucoup de fils, de faire quelques points et de devoir changer de fil, etc. Bref.
je m'étends sur des sujets. Du coup, ouais, elle reste très lisible, franchement. Alors du coup, 40 couleurs. Là, c'est la toile qui a le plus de couleurs. De toutes les toiles que je vous ai montrées dans cette collection. Ouais, 40 couleurs. Mais après, ça m'étonne pas vu qu'il faut faire un aspect d'eau. Ouais, il n'y a pas de couleurs enfin de symboles qui se ressemblent. Voilà. Hop. Donc ensuite la toile. Toujours surjetée, toujours du 11 CT, 40 sur 40, donc 34 sur 34. Et voici l'impression. Là j'ai l'impression qu'elle est un peu moins passée, c'est-à-dire les couleurs sont plus vives. Celle-ci elle va être sympa à faire aussi. Hein. Vu les couleurs, etc. Ça me donne très envie. Du coup, au niveau des symboles, non franchement, elle reste très lisible hein, comme toile. Hop. Toujours le toolkit. Du coup, elle s'ouvre où? Là. J'essaie de faire moins de bruit, mais je sais que c'est fichu. Toujours 2 tresses de blanc pour le contour. Je vois déjà des couleurs là. Ouais, il y a 2 cartonnettes déjà. Donc, je vais commencer par celle qui en a le moins de couleurs. Voilà, petite couleur. Ils ont mis... Ah ouais, d'accord, le 40, c'est le fil blanc. Ok. Ok. Tac. Et ensuite, les autres couleurs qui sont magnifiques. Ah, ce vert d'eau là, il est trop beau. Je sais pas si on le voit bien. Ouais. Là, celles-ci, elles sont belles aussi. J'ai même pas de mots pour décrire, franchement. Elles me font, cette toile, elle me fait vraiment penser à l'été et je pense que ça va jouer entre elle et la Noctali après mon évoli. Je pense que dès que j'aurai fini l'évoli, en fonction de la période qu'on est, si c'est en plein été que je finis, il y a des chances que ça va être celle-ci que je commence juste après. Parce que celle-ci, elle me fait vraiment penser à l'été, le fait que ça soit de l'eau en fait, le Pokémon soit eau et qu'il soit dans l'eau. Franchement, vraiment trop belle celle-ci. Du coup voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ah oui, alors tous ces toiles viennent du site Pensomway. Je vous mettrai tout en barre d'infos dans tous les cas, pour que vous puissiez craquer si vous avez envie de craquer. Je sais que cette collection-là peut faire craquer pas mal de monde, mais en tout cas ça a été le cas. J'ai vraiment aimé tous ces mélanges de Pokémon. Enfin, ces évolutions, surtout quand en plus Evoli, ça reste mon Pokémon chouchou. Attendez, je vais tout vous mettre. Hop, ça. Et est-ce qu'il y en a un autre? Celui-ci. Il y a celui-là. Du coup, voilà. Donc il y a une collection de 6. Et c'est vrai qu'il en manque encore. Après, je sais pas s'ils vont le faire sur le site ou sur d'autres sites. Mais il manque 1, 2, 3. Je crois 3 autres évolutions. Mais bon, c'est déjà une bonne collection. Voilà. Après, il faut les faire quand même. Donc du coup, ces kits sont à 7,60 €. Je rappelle, c'est sur le site Pensoway. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie pour l'écoute.
Et pour s'il y a des personnes qui regardent ma vidéo, je vous remercie aussi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.